Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau podcast avec HMK, le podcast Chrysalis qui concerne le yoga et la sophrologie. Je suis en présence de Margot. Margot, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Margot, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un moment pour discuter, pour débrief des séances qu'on a fait. En même temps, avec Chrysalis, il y a eu 2 semaines de pause. Donc ça, c'était prévu. On a prévu dans le programme de faire les cours en fonction des vacances scolaires. Donc de base, c'était prévu qu'il n'y ait pas cours. Alors ça nous fait maintenant une petite pause d'intégration qui, je pense, a bien porté ses fruits parce qu'on a été à fond quand même. Malgré ces 2 semaines où on n'a pas eu Chrysalis, on a quand même charbonné, je pense, chacun de notre côté. Donc on va faire un petit débrief juste de la dernière séance qui a eu lieu pendant que toi, tu n'étais pas là et que tu étais absente. Et après on attaquera un nouveau sujet dont on vous dira le thème juste après. Margot, déjà juste une petite impression sur les dernières semaines qu'on a passées sans se voir. Comment t'étais ? Est-ce que t'étais à fond ? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas, des trucs comme ça ? Juste pour prendre la température de ce qui s'est passé vite fait globalement depuis notre dernier podcast sur la nature. Bah oui, il y a eu beaucoup de hauts et de bas parce que j'ai vécu un milliard de choses, je crois, ces 3 dernières semaines. Déjà, j'ai dû accompagner mon copain à son concours à Paris, voilà, un concours de chocolat. Voilà, donc ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour tout ça. Et après, je me suis remis aussi à fond dans le programme Chrysalis. J'ai repratiqué en fait les séances qu'on avait vues précédemment. Et là, il me tarde vraiment que la rentrée voilà, commence tout à l'heure d'ailleurs, dans 1 heure et demie. C'est la rentrée Chrysalis. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Et toi, comment t'as vécu ces 2 dernières semaines? Bah, c'était un rythme intense. Ça faisait du bien de pas avoir forcément les rendez-vous Chrysalis parce qu'en fait, moi j'ai trouvé qu'il y avait besoin d'un petit temps pour, je sais pas, pour laisser mûrir un peu le début qu'on a fait. Et en même temps, c'était assez intense ce départ sur le programme Yoga et Sophrologie. Intense mais intéressant parce que pour moi, c'est quand même des choses qui étaient relativement accessibles, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et du coup, après, en termes de mood global, je dirais que tout s'est un peu intensifié au niveau relationnel ou au niveau professionnel. Et du coup, c'est que des bonnes rencontres, que des bons échanges, mais qui ont été là tout le temps, tous les jours, jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, ça fait un rythme où j'ai pas forcément le temps de tergiverser, de me poser ou de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, le cul entre deux chaises, c'est de pas être sûr. En fait, je me laisse pas le choix, je peux pas ne pas être sûr en ce moment. Donc ça fait que j'ai passé là les 2 dernières semaines à fond à me laisser porter. Donc j'anticipais pas trop ce qu'il fallait faire. Et vu que j'anticipais pas, j'étais plus dans la découverte de ce qui se passe au fur et à mesure, mais c'est allé très très vite. Pour moi, même si ça fait longtemps qu'on a fait le podcast de la nature, j'ai l'impression que c'était il y a plus d'1 mois et tout. Mais en fait, c'était court et c'était rapide. Je l'ai pas vu passer. Parce que c'était très intense, on a fait plein de choses. Donc ouais, très très intéressant. Mais écoute, je vais te débriefer moi la séance qu'on a fait pendant que tu n'étais pas là, que tu étais donc au concours de chocolat de ton chéri. Trop bien d'ailleurs, concours de chocolatier, il était entouré de meilleurs ouvriers de France, c'est ça ? Trop bien, ça c'était archi intéressant. Mais je vous invite à aller voir son travail à notre ami du coup Clément qui est le copain de Margot. On va vous mettre son lien Insta, comme ça vous allez pouvoir aller check ce qu'il fait. C'est un créateur, un mec qui fait des choses assez belles, plutôt dans la finesse de ce que j'ai vu. Mais après je vous en dis pas plus, je vous laisse juger par vos propres avis à vous. Allez voir ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est passionné, qui adore et qui a une démarche un peu similaire d'être déterminé quoi. Donc si vous pouvez vous inspirer le plus possible de personnes comme ça, ça en fait une de plus. Allez voir quelqu'un qui fait du chocolat, ça vous fait changer du yoga, c'est notre vision. Donc on met son Insta dans la description de vidéo YouTube. Merci Hugo, c'est cool. Avec grand plaisir, c'est sympa, vous étiez pas là mais on a pensé à vous de toute façon. Et donc, pour le débrief, donc pendant la semaine où tu étais pas là, on avait une élève qui s'était fait mal et donc du coup qui n'avait pas pu venir, et une autre qui était partie à Moscou. Ouais. Et du coup, ça fait qu'on était un groupe plus réduit, on était un plus petit comité, il manquait 3 personnes, donc sur les 9 qu'on est, en fait, on était 6. À l'arrivée, tout le monde est arrivé assez vite, mine de rien, tout le monde est arrivé un peu en avance, tout le monde avait capté le message que j'avais mis, donc tout le monde avait un peu anticipé pour qu'on puisse commencer à l'heure. Et c'était intense. La pratique était très très intense.
Je les ai fait tenir pendant plus de 15 à 20 minutes une série de mouvements qui étaient assez rythmés, proche donc de ce qu'on connaît sous le nom de salutation au soleil. Mais voilà, c'était adapté aussi pour le groupe. En faisant ça, ensuite, je suis parti sur une séance de yoga plus élaborée. En gros, vu que Margot était pas là, on a switch la sophrologie pour faire une séance plus complète de yoga, mais en faisant quand même 2 séances différentes. Une qui a pris un certain temps au début et une autre après qui permettait d'explorer plus en profondeur son corps, en douceur, mais quand même en gardant une certaine profondeur. C'était assez intense, assez intéressant. Il y en a qui vont devoir rattraper ces séances, donc ça va être aussi cool de voir leur vécu plus tard. Au niveau du partage des vécus, là où j'ai été surpris, et ça je te le dis pour te lancer le petit pic, mais on aura l'occasion de te rattraper. Voilà, mais tout le monde était là après à la fin du cours et il disait franchement, C'est la meilleure séance, je le sais, ils me l'ont dit. c'est ma meilleure séance. Et, Ils me l'ont dit. et Ouais. juste, je peux te garantir que c'était pas leur meilleure séance dans le vif du sujet. Parce que quand ils étaient là en train de galérer et qu'ils me regardaient avec des yeux en mode ça continue là, genre encore, on doit continuer encore. Genre ils étaient en galère vraiment. Je voyais dans leurs yeux, c'était pas possible. Ils s'étaient pas genre fait mal comme ça depuis un petit moment pour certains. Et en vrai, quand j'ai vu ça après dans leurs yeux, j'ai senti qu'ils étaient en train d'évacuer un gros truc. Et après, à la fin, ils se sentaient vraiment bien en mode. Il y a un truc qui s'est passé, qui m'a fait du bien, qui m'a reconnecté avec mon corps, avec mes sensations. Et c'était précisément le but de cette séance plus complète où je fournissais un certain niveau d'intensité au début et une profondeur ensuite. Donc ça a été très très bien reçu. Je t'ai partagé globalement le ressenti des personnes qui ont été là, mais chacune après avait un peu son vécu, chacune a géré son rythme comme il le voulait. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une belle autonomie qui en ressortait mine de rien, alors que ça fait que quelques séances qu'on les drive sur du yoga, de la sophro, de l'écoute de soi en fait. Et juste le début qu'on a fourni avec cette écoute de soi, elle produit déjà des résultats très très probants. C'est beau en fait, et j'aime bien. J'aime bien, j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir comment ça va partir. Donc, bah, qu'est-ce que tu penses toi un peu de ça? Tu m'as dit que tu avais eu quelques retours du coup, tu as dû voir quelques élèves en off, parce qu'il y en a que tu connais aussi et que tu vois plus souvent. Dis-moi un peu qu'est-ce qu'ils t'ont dit vite fait. Bah, exactement ce que tu viens de dire à l'instant, j'ai eu les mêmes retours. Bon, déjà, ils m'ont dit, alors on veut pas te faire de mal, mais c'était une des meilleures séances. Et bien sûr que je suis totalement d'accord parce que j'ai vécu aussi, moi, cette séance, tu me l'avais fait pratiquer, du coup, aussi quand on partageait ensemble et qu'on créait le programme. Bon, c'est pas du tout la même que j'ai vécue, mais quand même, je sais que j'avais adoré cette pratique. En tout cas, c'est la première que tu leur as proposée. Moi, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup souffert, mais j'avais ressenti des bénéfices énormes après. Donc, donc voilà, après, non, les retours, bah, c'est exactement ce que tu viens de dire à l'instant. Et je suis très, très heureuse, en fait, d'entendre ça. De me dire aussi qu'effectivement, ça porte ses fruits aussi. Tout ce qu'on leur propose depuis le mois de septembre maintenant, bah, il y a déjà une évolution assez forte, je trouve. Voilà, donc j'ai hâte de continuer cette aventure. Merci, merci, c'est cool. Donc, bah voilà, pour un bref débrief, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas forcément fait de séance, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas posé de podcast. Donc, ce que je vous propose, c'est juste qu'on passe directement sur le sujet du mois, parce qu'on va pas parler de chrysalis pendant longtemps, surtout qu'à chaque fois qu'on fait ça, on le fait exprès, on parle de ce qu'on a vécu, sans vous dire exactement les exercices qu'on a fait. On le fait exprès parce que comme ça au moins ça peut susciter votre curiosité et vous pouvez être des fois un peu en mode mais qu'est-ce qu'ils ont fait. Et voilà, le secret de ça, pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, c'est après de prendre un peu vos initiatives à vous, d'aller voir sur la chaîne YouTube ce qui se fait en termes de yoga déjà, de vous intéresser à la sophrologie, tout ça. Et si après il y a suffisamment de personnes qui s'y intéressent, on créera un programme en ligne où on vous le vendra et ça vous permettra vous du coup de suivre et de comprendre enfin pourquoi ces niveaux d'intensité, pourquoi tout ça. On vous mettra en lien du coup les podcasts qu'on a fait en lien avec les séances qu'on a vécues. Comme ça après vous pourrez comprendre pourquoi tel ressenti, pourquoi telles évolutions. Et voilà, c'est juste quelque chose qui doit vous mettre l'eau à la bouche, mais en fait surtout vous donner envie de découvrir ces sensations, de découvrir ces aspects, de découvrir ces parts de vous. Donc on va enchaîner sur le thème du mois. Margot, le thème du mois, qu'est-ce que c'est?
Alors le thème du mois, c'est le jeu. Le jeu, mais le jeu sous quelle forme? Le jeu JEU, le jeu JE. En gros, ce qu'on s'était dit avec Margot là il y a longtemps avant, quand on avait fini le podcast sur la nature, c'est en mode c'est quoi le prochain? Ce sera sur le jeu. Et en fait, à chaque fois, on n'a pas pu se revoir pour créer l'enregistrement parce qu'on était dans un rush de fou. Euh, à chaque fois, on savait pas qu'est-ce qu'on allait dire, donc on n'avait pas matière à réfléchir. On était en mode mais c'est fou, je sais pas comment aborder la chose. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui encore, on était là en mode ok, on sait que le thème c'est ça, mais qu'est-ce qu'on va dire? On sait pas. Du coup, je vous annonce direct, on va parler du sujet du jeu, mais on n'a rien préparé. Et je pense que ça reflète bien ce qui se passe au sujet du jeu, c'est que le jeu, on s'est dit, ça va être de rien préparer, de pas contrôler, de pas maîtriser ce qui va en sortir. Et donc, on va commencer. Et je vais vous parler de comment j'utilise le jeu, la notion de jeu dans ma vie. Pour ma part, c'est un truc qui fait partie intégrante d'une bonne intégration, de l'intégration saine d'une pratique. Le jeu, je l'utilise dans ma vie généralement pour amener l'oubli du temps. En gros, si je fais des mouvements répétés ou un sport, une activité, j'aime bien qu'il y ait cet aspect ludique parce que c'est ce qui va me faire oublier le temps que je passe dans cette activité. Donc le jeu, je l'utilise comme un facteur d'oubli du temps. Pas forcément d'oubli, mais de mise à profit de ce temps. Et du coup, c'est ce qui me permet de glisser à travers le temps sans forcément attendre derrière les minutes ou derrière les rendez-vous que j'ai dans ma journée, les trucs comme ça. Ramener du jeu dans ce que je fais, c'est une manière de diversifier mon intégration et du coup, je suis pas accroché sur le fait d'être dans un cadre précis. Donc ramener un aspect ludique, je pense que c'est assez important pour ça. Et il y a des fois où tout le temps où j'ai passé là ici, en attendant là de faire le prochain podcast avec Margot, j'ai eu du mal des fois à me laisser aller. Des fois j'étais pas du tout dans le jeu, c'était trop sérieux. Il fallait que je gère plein de choses en même temps. Et je me rendais compte que la coupe devenait vite pleine. Et au bout d'un moment, j'ai dit vas-y, je m'entoure que de personnes qui me plaisent et je m'en fous si je sais qu'il y a des choses qui sont en retard. Là, ce qui va primer, c'est le fait de bien m'entendre avec tout le monde, avec ceux que je croise, avec ceux qui viennent pour mes cours de yoga. Et j'ai pris ça comme un jeu, le fait d'avoir des tâches qui s'accumulent. Et je savais que j'avais ces tâches dans les coins de la tête et qu'il fallait de toute façon que je les fasse parce que j'allais devoir donner tel cours à telle heure, devoir faire face à telle situation à tel moment, devoir faire le ménage pour que tout soit prêt pour que telle chose se passe et ainsi de suite. Donc en fait, j'ai suivi le présent et je dirais que c'est le présent qui m'a ramené plus dans le jeu, qui m'a aidé à couper avec ce rush pour vivre un peu plus au jour le jour. Et vivre au jour le jour, je trouve ça cohérent avec le fait de jouer, de prendre la vie comme un jeu. Moi, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, on adore être plongé dans un monde qui est différent, avec un personnage qui part de zéro, et ensuite on prend une quête, puis une autre, ainsi de suite. Puis après on va dans un village et il y a des gens, ils nous demandent est-ce que tu peux aller me chercher ça dans la forêt, puis on va chercher, ainsi de suite. Et ben en fait c'est la même chose avec ma vie, je me suis dit vas-y, là il y a telle personne qui te demande tel service, c'est une quête secondaire en plus. Là il y a telle personne qui a tel haut, tel bas dans sa vie, bon c'est quand même une personne proche de toi, une autre quête secondaire que tu peux te rajouter, c'est être un peu là pour elle et ainsi de suite. Et en fait, ça s'est mis à tout s'est rangé facilement comme ça, en sachant que mon objectif principal, par exemple, ma quête principale, c'était faire en sorte que dans 2 semaines, on reprenne le délire du bon rythme, chrysalis, yoga, tout ça. Et donc j'ai totalement oublié finalement tout ce que j'avais à faire. C'était plus une montagne de choses, je jouais en passant d'une tâche à l'autre. Et il y a une maxime qui est vachement ressortie de cet état d'esprit de jeu que j'ai mis en place ces dernières semaines. J'en ai beaucoup discuté avec 2 amis à moi. Et je leur ai dit écoutez les gars, c'est simple. Moi je trouve que plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Et du coup on s'est un peu amusé à ça chacun de notre côté. Et puis après quand on se revoyait on se disait putain mec c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait plein de trucs et là j'ai encore envie de faire plus de choses. Donc le jeu, l'aspect ludique, le fait de changer de vision et d'adopter les choses plus comme ça nous serait amené dans un jeu vidéo,
du moins moi c'est la vision que j'en ai, c'est un truc qui nous aide à faire le tri plus facilement, à accéder plus librement à notre intuition aussi. Et donc notre intuition, elle nous permet de savoir spontanément ce qu'il faut faire dans le présent, que des fois on anticipe trop et ça se passe pas comme on veut, et donc du coup on maîtrise pas comme on veut, ou comme on aurait voulu maîtriser il y a 2 heures quand on y a réfléchi. Donc du coup c'est là qu'après on perd pied, on a l'impression que tout va contre nous. Et pour éviter d'avoir cette sensation que les choses vont contre nous, prendre la vie comme un jeu au jour le jour, tâche après tâche, les unes après les autres, en se disant vas-y, de toute façon, peu importe si je vais vite ou lentement, ce qui compte c'est de ne pas m'arrêter et d'en faire de plus en plus. Et plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Et ainsi de suite. Parce que pareil, dans les jeux vidéo, plus vous en faites, plus vous faites de quêtes, plus votre niveau il augmente, plus votre personnage devient fou, plus il peut avoir des sorts de fou, même ou rencontrer des personnages de fou, ou aller au-devant de l'histoire plus rapidement. Et en fait, ça produit la même chose dans votre vie, cet aspect de jeu. Je trouve que ça produit ce truc où vous avez envie de connaître l'histoire qui est tracée devant vous. Vous êtes en mode, putain... tâche après tâche, j'ai toujours envie d'en faire plus, mais parce que j'ai envie de savoir qui je vais être dans cette situation, qui je vais être dans tel contact, qui je vais être dans telle relation, et ainsi de suite. Donc voilà un peu comment je pourrais raconter ce qui s'est passé les 2-3 dernières semaines en fonction du jeu. Et c'est vrai qu'au final, ça rejoint beaucoup ce qui s'est passé, beaucoup ce que j'ai fait. Margot, quelques mots sur le jeu. D'abord, juste comment toi tu considères le jeu. Est-ce que ça fait partie de ta vie ou non? Très simple, sans forcément élaborer autant que moi. Parle-nous un peu de ta vision à toi. Bah déjà, je te rejoins totalement sur le fait que le jeu est un peu hors du temps. On est hors du temps et en même temps connecté totalement à l'instant présent aussi. Quand on est en train de jouer, on est un peu dans un état de flow, je trouve. On est dans cet état où on est juste ici et il n'y a plus d'espace-temps. La notion espace-temps, elle n'existe plus. Et le jeu dans ma vie est très présent parce que déjà, à côté de la sophrologie, je travaille dans une boutique de jouets pour les tout petits. Donc je passe mes journées à conseiller des personnes pour des jouets pour les enfants. Et du coup, le jeu a une place très très importante de par l'apprentissage aussi qu'il amène. Cet aspect ludique dans l'apprentissage, et d'ailleurs on a tous appris grâce au jeu. Et on apprend encore aujourd'hui grâce au jeu. Même quand on était enfant et qu'on faisait des jeux de rôle, quand on imitait, moi je sais que quand j'étais petite, j'adorais imiter une vie d'adulte. J'imitais avoir les 4 enfants. Je voulais être psychologue d'ailleurs, donc je m'étais créé une sorte de cabinet où je recevais des patients, c'était des doudous, enfin voilà, un peu perché, mais du coup je sais que j'imitais énormément. Le jeu aussi, il se reflétait beaucoup avec des Playmobil. Moi j'ai pas joué aux jeux vidéo, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, par contre j'ai beaucoup joué avec des jouets, et dont les Playmobil, toute mon enfance c'était ça, et j'ai créé des villages entiers avec des boîtes de chaussures, et je faisais des cloisons même, enfin c'est vraiment, j'étais d'arrêt de l'architecture des maisons de Playmobil, et je leur créais des vies de dingue, et j'étais là, je faisais des mises en scène avec des problèmes entre voisins, entre couples, entre familles, etc. Enfin, je m'éclatais à créer des histoires, un peu comme quand tu joues à Dieu et que tu vois, genre t'as tes petits humains là et tu choisis leur vie. Et pour moi le jeu c'était ça, et ça m'a beaucoup appris parce que j'ai tellement inventé d'histoires qu'aujourd'hui ma propre histoire je la considère aussi comme un jeu. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tellement vaste comme sujet, et d'ailleurs le sujet du concours de mon copain Clément il y a 2 semaines, c'était le jeu. Le thème c'était le jeu, donc c'est très rigolo. J'étais totalement dans ce thème en fait ces 3 dernières semaines, et il avait fait un circuit de billes en chocolat, voilà, assez incroyable, voilà, qui fonctionnait. Et voilà, et un gâteau Action Vérité, mais je vais pas parler que de lui, mais c'est vrai que le jeu était très présent. Par contre, tout ce qui était côté organisation, etc., là j'avais plus l'impression de jouer. Dès que ça devient trop sérieux en fait, dès qu'il y a plus la notion de plaisir, dès qu'il y a des problèmes ou des choses comme ça, je trouve qu'on perd un peu la notion de jeu. C'est vrai. C'est vrai que en fait tout dépend beaucoup du cadre qu'on a autour de nous, et c'est vrai que ce cadre peut influencer si ce qu'on entreprend c'est assez ludique pour nous épanouir, ou si ça l'est pas du tout et si c'est trop cadré. Tu parlais des Playmobil, justement, tu jouais et tu mettais un certain cadre, et c'est ce qui faisait qu'en fait tu avais à cœur
de créer des histoires dans ce cadre. Tu faisais des cloisons, des machins, architecture. En fait, c'est normal. Le cadre est archi important. Ça te permet d'imaginer. Et vu que tu imagines après ce qui se passe, tu dis, ah ouais, là il se passe ça, là il se passe ça. Moi, pareil avec les Playmobil. En plus, j'avais des dragons, des trucs comme ça. J'imaginais que le dragon il descendait, boum, ça cassait tout et tout. Donc, en fait, je créais un cadre, détruisais le cadre, me faisais transformer le cadre. En fait, je pense que tant que c'est un cadre qui est malléable, on peut jouer et être dans un aspect ludique. Que si après le cadre devient trop structuré et figé, c'est là que c'est dommage. C'est marrant parce que du coup, tu le rapproches au concours et justement dans le concours en tant que tel, il y a un cadre à respecter qui est celui déjà du respect de ceux qui ont réussi. Donc tu es face à plein de meilleurs ouvriers de France, donc il y a ce cadre-là qui met une pression de monstre, qui enlève une grosse part de jeu à mon sens. Mais pourtant, ces mecs-là qui sont des monstres, ils attendent qu'une chose, c'est que tu t'amuses aussi. Mais ils te font bien comprendre que tu as la pression. Enfin bref. En même temps, je trouve ça intéressant. C'est à quel point tu es capable de jouer sous la pression. À quel point tu es capable d'être toi, naturellement et de manière la plus innocente, face à la pression. Donc voilà, en fait, le concours est intéressant, mais le cadre et les règles qui sont autour, des fois, peuvent être un frein pour la personne qui aimerait s'épanouir librement. Et pareil, dans les jeux vidéo, avant je jouais à League of Legends. À League of Legends, on jouait et on pouvait aller n'importe quelle lane, le haut, le milieu, le bas. En fait, c'est un jeu, c'est ce qu'on appelle des MOBA. On a un héros, le héros, on lui met des armes. Au fur et à mesure du jeu, on va conquérir le territoire adverse et il y a 3 lignes principales. On peut aller soit en haut, soit au milieu, soit en bas. Et les adversaires, pareil, ils ont le même terrain et on se rejoint au milieu de la carte et on se tape dessus jusqu'à ce qu'on ait réussi à posséder le camp adverse. Et bien maintenant, League of Legends, c'est plus pareil dans le sens où avant on pouvait prendre n'importe quel héros et aller en haut, aller au milieu, jouer un peu au hasard et tout, et puis jouer à 2 contre 2, ou alors des fois on jouait à 5 sur la même ligne et puis ça posait de problème à personne, enfin c'était un peu n'importe quoi. Et aujourd'hui, pour des soucis de règlement, pour faire aussi des compétitions à haut niveau dans League of Legends, ils ont établi des rôles. Ça veut dire que celui qui va en haut, ça va être le tank, celui qui va au milieu, ça va être un mage, ceux qui sont en bas, il va y avoir un soutien et un mec qui tire. Et puis il y a forcément un gars qui tourne dans la jungle pour venir aider sur toutes les lanes. Et en fait, dès que League of Legends ça a commencé à être vachement structuré comme ça, qu'il fallait à tout prix savoir quel rôle tu veux jouer pour pouvoir jouer, je me suis dit c'est dommage parce que ça freine le jeu. Moi je veux jouer à ce jeu en pouvant être le personnage qui me plaît et sur la lane qui me plaît. Mais bon, après je comprends voilà pourquoi la nécessité d'un cadre, c'est parce que du coup ça permet de créer des catégories de joueurs et de voir qui est bon dans quoi. Mais je trouve que c'est toujours le fait de diviser un peu les choses qui enlève aussi cet aspect ludique. Et pareil, du coup, dans les concours, on divise les catégories de gens, de poids, de sportifs, voilà, dans tout ce qui va mettre en compétition, en fait, on va diviser, et cette division, elle enlève l'aspect ludique des fois. Par exemple, un sport qui peut monter à haut niveau, mais qui reste un sport collectif, par exemple, si l'équipe s'amuse bien, on voit qu'il y a une vraie cohésion, une vraie harmonie, et tu vois, ils rigolent sur le terrain, ils s'amusent et ils gagnent. Et t'en as qui sont vachement sérieux et qui donnent tout, parfois même au prix de leur propre santé en fait. Donc ok, ils peuvent gagner par ce biais-là, mais par contre au niveau santé, ils n'ont pas gagné, même ils sont plutôt perdants. Donc il faut, je pense, ramener un peu plus de jeu, ramener un peu plus de ludique dans son expérience, parce que ça permet de développer quelque chose de sain, que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement. C'est très très important. T'as pas envie de rebondir là-dessus? Bah non, j'ai rien à redire dessus, c'est fou. Alors, Je sais pas, j'arrive pas autre chose, le jeu, je trouve que c'est archi présent du coup dans la nature, rien que ça. Quand tu vois 2 chats qui grandissent, comment ils grandissent les chats? Ils jouent. Ils jouent, ils se tapent dessus, voilà, ils se font pas mal en fait. Et plus ça joue, plus ils vont avoir cette capacité à développer leur capacité de base, leur agilité, leur rapidité. Donc ouais, c'est très très intéressant, rien qu'à ce niveau-là. On parlait de la nature justement la dernière fois, Margot. Dans la nature, les animaux apprennent en jouant justement. C'est comme ça aussi, c'est vraiment une forme d'apprentissage. Ils apprennent à chasser, à se battre, etc. Enfin, tous les animaux, tous les mammifères. On va enchaîner sur des conseils d'application. Et du coup, on va vous inviter à vraiment appliquer ce truc de revenir au jeu, au fait de jouer un peu plus avec ce que vous entreprenez dans votre vie de tous les jours.
Je sais que peut-être moi le domaine du jeu vidéo il vous a pas trop parlé et ça peut être le cas pour beaucoup. Mais si ça parle à certains d'entre vous, alors essayez vraiment de jouer avec cette image, avec cette vision et de vous dire vas-y tous les jours j'ai un peu des tâches à faire, ben je vais les accumuler, je sais qu'il faut que je les fasse et même si je fais pas tout en même temps, même si je règle pas tout aujourd'hui, j'y vais petit à petit à mon rythme, quête après quête. Pour ceux qui sont pas dans un champ lexical trop jeux vidéo, tout ça, je vous invite à revenir à cette capacité que vous aviez peut-être plus jeune, quand vous étiez plus petit. En mode, vous vous racontiez des histoires, vous créez un certain cadre pour pouvoir être à l'aise dedans, bouger ce cadre souvent, le changer. Vous voyez le studio qu'on a ici, là, dans lequel on donne les cours pour Chrysalis et dans lequel je donne mes cours de yoga et tout, c'est un lieu qui change énormément, où il y a plein de possibilités de jeux, parce qu'on n'est pas juste là en train de s'asseoir et de discuter, on est là aussi et on partage sous une forme plus ludique, où chacun développe un peu ses capacités. Pendant qu'il y a un groupe qui discute, il y en a un, il va être debout sur une planche en train de tenir en équilibre. Ensuite, il y en a deux, ils vont se lever, ils vont jouer au blockminton ou au bad brick. Donc c'est assez intéressant, c'est cool et les échanges qui se produisent sont archi libérateurs. Des personnes qui d'habitude auraient le stress d'aller en soirée parce qu'ils sont en mode ouais, il va falloir que je parle, il va falloir que je sois là, et en fait on va me poser la question tu fais quoi dans la vie, cette question qui me ramène plus du tout à un jeu parce qu'en fait c'est une source de pression incommensurable quoi. Ramener du jeu quand les gens vous parlent de manière trop sérieuse, directement essayer d'emmener l'attention sur le fait de oh tu veux pas qu'on sorte, on va se faire un volley, tu veux pas qu'on aille faire un truc ludique en fait, et si vous voulez amener plus de ludique, juste pensez sport collectif, des choses accessibles, faciles, simples. Vous voyez le badminton, nous c'est ce qu'on fait, c'est accessible à tous, tout le monde. Ouais, la musique, le fait de danser ou des trucs comme ça, mais juste partager avec des gens et oser aller voir des personnes que vous connaissez pas. D'ailleurs, on va vous laisser un petit devoir là jusqu'au prochain podcast, et vous devrez aller au moins 1 à 2 fois dans un club, que ce soit de badminton ou de volley ou des trucs comme ça. Peu importe, ou même si c'est juste un parc autour de chez vous, ou c'est du basket ou du foot ou des trucs comme ça, peu importe. Essayez de trouver une pratique qui soit accessible pour vous et ludique, ou même si c'est de l'instrument, de la musique, peu importe. Essayez de contacter des amis que vous savez qui sont un peu dans un partage comme ça, et au pire, allez voir des gens que vous connaissez pas. Et on est friand d'avoir vos expériences, vos retours. Envoyez-nous vos expériences et vos retours par message via Instagram, je le rappelle, @hmkyoga ou @ms.sophrologue. Les liens sont en description dans la vidéo. Et du coup, je pense qu'on a fait un bon tour. Margot, est-ce que tu voudrais rajouter une dernière chose à ce sujet du jeu ? Là, tu parlais de jeux dans le terme, enfin dans le sport par exemple. Il y a aussi les jeux de société. Genre pour des personnes qui aiment pas spécialement le sport, se retrouver, aller, il y a même des bars à jeux, il y a des lieux où on peut se retrouver entre amis pour faire des jeux de société, et ça c'est excellent. C'est excellent pour passer le temps et pour s'amuser, prendre du plaisir et voilà, se sentir libre aussi. Le jeu, j'ai l'impression qu'on se sent vachement libre en fait quand on est dans le jeu. Parce qu'on se détache un peu de toutes les règles qui préexistent, les règles de la société, de ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Quand on est dans le jeu, tout est un peu possible, quoi, je trouve. Donc voilà, c'est ce que je conseille. Et même les défis, toi tu parles beaucoup, même comme dans les jeux vidéo, c'est des défis un peu que tu as. Voilà, et n'hésitez pas, dès que quelqu'un vous met au défi de quelque chose, mais foncez. Et dites oui peut-être, dites oui, le yes man, genre dire bah allez, quelqu'un me propose ça, bah j'y vais, puis je vois ce que ça donne. Et voilà, c'est comme un jeu. Ok, trop bien. C'est vrai que c'est intéressant l'aspect jeu de société, j'y avais pas forcément pensé, mais pareil, vous voyez, des fois vous êtes là en mode oui, bon, ça va, les jeux de société, j'en ai fait il y a longtemps, j'en ai fait plein. En fait, quand ça fait longtemps que vous avez pas fait un truc, que ce soit du sport ou un jeu ou n'importe quoi, vous allez souvent dire non, j'ai pas envie parce qu'en fait, ça implique de vous y remettre, de vous concentrer, de réfléchir, et en fait, c'est ça que vous avez pas envie de faire. Mais rappelez-vous surtout la sensation d'après avoir joué à des jeux avec des gens où vous étiez vraiment amusé, vous étiez bien en fait. Vous étiez en mode putain, j'ai vraiment passé un bon moment. Ben, rappelez-vous de cette sensation-là et je vous garantis que quand vous oserez aller faire un jeu, quel qu'il soit, quand vous en sortirez, vous serez en mode ok, putain, ça m'a fait du bien quoi. Et c'est ça que vous devez rechercher, c'est cette sensation-là, c'est ce résultat final-là. Et vous allez voir que vous allez kiffer en fait prendre des moments juste dans l'oubli du temps ou de vos appréhensions. Et toi, du coup, tu parlais du jeu de société, mais c'est quelque chose que tu faisais beaucoup aussi avant ou...
Oui, quand même. Oui, j'ai fait beaucoup de soirées où en fait je retrouvais des personnes pour faire des jeux de société. Et d'ailleurs, je vends aussi beaucoup de jeux de société. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'on en vend beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les adultes. Du coup, on est deux boutiques. Donc, c'est une boutique de jouets pour les un peu plus grands et pour les plus petits. Mais en vrai, les jeux de société, on les vend que pour les adultes. 9 sur 10 partent pour les adultes. Et ça vient réveiller totalement notre enfant intérieur. Je pense que notre enfant intérieur, il est constamment là. Et il demande qu'une chose, c'est de jouer et d'arrêter de se prendre au sérieux. Et voilà, c'est vraiment le conseil que j'ai à donner, c'est soyez parfois un peu enfant, retournez un peu à ce moment-là et tout ira bien en fait. Quand on est dans ce moment-là, rien n'est grave, je trouve. Ouais, voilà. C'est le mot que j'ai à dire après. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Rien n'est grave, mais après, il faut pas non plus vous laisser abattre par. En fait, vous le savez maintenant, quand vous êtes adulte, vous savez qu'il y a des coups durs. Vous savez qu'il y a des choses qui tentent de vous voler votre innocence. Mais si vous arrivez à vous maintenir dans un esprit de vas-y, c'est pas parce qu'il y a tout ça que je vais faire comme les autres et que je vais m'abandonner. Je vais continuer de jouer, je vais continuer de relever le défi, je vais continuer d'être là et d'être présent dans ce jeu. Mais en fait, quand vous adoptez cet état d'esprit, vous retrouvez aussi les capacités que vous aviez enfant, à savoir aller au-delà et voir plus loin. Parce que quand on est enfant, on sait qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Ce qui est plus difficile, c'est quand on est adulte et qu'on considère qu'en fait, c'est bon, on a fait du chemin. Enlevez-vous ça de la tête. C'est vraiment quelque chose qui va vous empêcher de revenir à du jeu. C'est vraiment quelque chose qui va vous empêcher d'intégrer, d'apprendre continuellement. C'est quelque chose qui va vous empêcher de grandir aussi, alors que vous le pouvez. Vous pouvez grandir toute votre vie. Donc ouais, lâchez cet aspect-là qui fait que bon, vous avez passé l'âge ou que vous êtes adulte ou machin. Revenez dans le jeu constant. Essayez de l'appliquer, déjà de le retrouver 1 à 2 fois par semaine de manière ludique, que ce soit pour vous ou avec d'autres personnes. Et après, essayez de l'appliquer de plus en plus dans des tâches quotidiennes, dans des choses simples que vous faites tous les jours. Et vous allez voir que ça régale en fait. La vie, elle est faite pour être vécue comme ça. On est bon ? On est bon, Ok, au top. Et dans ce cas, je pense qu'on a fait un bon tour. Margot, merci. Ça fera un podcast assez court. On est sur une 30aine de minutes. Je pense que c'est suffisant déjà pour aborder le thème du jeu. En plus, on l'a mis en lien avec la discipline, la nature, des tas de choses qu'on a déjà évoquées. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter les autres podcasts si vous voulez faire des liens, voir, comprendre un peu mieux et après nous faire des retours peut-être plus complets. Envoyez-nous des messages aussi pour nous proposer peut-être des thèmes plus larges, plus vastes ou qui vous intéressent. Et nous, on est grave satisfaits. Là, on va enchaîner avec une petite séance Chrysalis. On vous fera le débrief de cette séance, puis de l'autre dans le prochain podcast. Donc, on vous fera un double débrief. Et on vous remercie pour votre écoute. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Namasté. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.